Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villes et dans les campagnes des environs afin d'y loger et d'y trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. » À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Tiens, ce sera l'occasion. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Ce sera l'occasion de vous parler de la messe. Et on va le faire à travers les mots qui signifient la messe. Par exemple, si jamais je vous dis messe, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Messe, en fait, ça vient du latin « envoyer ». C'était la dernière phrase de la messe. Dans l'ancien rite, en latin, on terminait en disant « ita missa est ». Ita, allez, missa est, elle est envoyée. Ce qui signifie « l'assemblée est envoyée », l'assemblée est congédiée. Mais missa ici, ça donnait missionnaire, ça veut dire aller dans le monde entier proclamer l'évangile. Donc messe, ça veut dire, c'est pas la fin de la messe en fait, c'est le début du témoignage. Vous avez été nourris du corps et du sang du Christ à la messe et maintenant vous partez dans le monde. Ça, c'est le premier mot. Il y en a un deuxième, on appelle ça encore la communion. Parce que le rite principal pendant la messe, c'est de communier à l'hostie. Communier, ça veut dire manger l'hostie, et ça veut dire ne faire plus que un. Union. Ne faire plus que un, ne faire plus que un avec le Christ, ne faire plus que un avec l'assemblée. C'est-à-dire faire un seul corps. Vous avez saint Augustin qui dira « Devenez ce que vous avez reçu ». Devenez, c'est-à-dire devenez le corps du Christ que vous avez reçu. Donc communier, ça veut dire être uni à l'humanité, à la divinité, au corps et aux sentiments du Christ, mais ça veut dire aussi dans la charité les uns avec les autres, ne faire plus que un en Église. Parce qu'on dit que c'est l'Église qui fait le corps du Christ. Deuxième mot, donc, communion. Il y a encore un troisième mot qu'on appelle la présence réelle. Parce qu'au cours de la messe, il y a réellement présent parmi nous Jésus. Alors Dieu est présent dans tout l'univers, dans toute la création. Lui qui donne le mouvement, la vie et l'être, c'est lui qui crée le monde. Donc il est à la fois au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur. Bref, il est immanent à toute chose et en même temps il la transcende. Donc il est partout, ce qu'on appelle la présence d'éternité. Mais il est aussi de manière plus présente dans la grâce, dans ceux qui accomplissent ses commandements, dans ceux qui croient en lui, parce que là, il grave dans l'âme des fidèles l'image de son Fils. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la présence de grâce. Mais vous avez une troisième présence qui est la présence sacramentelle. Ça veut dire qu'à travers le corps et à travers le sang, Jésus est vraiment là. En fait, c'est simple. On dit que quand le prêtre consacre les hosties, c'est pas lui qui dit les paroles de la consécration, c'est Jésus qui les dit. Ce qui vous renvoie à la dernière phrase dans l'évangile selon saint Matthieu, au moment de quitter ses disciples et de monter dans le ciel, Jésus dit « Allez par le monde entier, faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et voici que moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Donc ça, c'est le troisième mot. La présence réelle de Jésus. Il y en a encore un autre qu'on appelle le sacrement du corps et du sang du Christ. Alors ça, c'est le nom de la fête aujourd'hui, techniquement parlant, c'est une solennité, on dit que c'est le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Sacrement, ça veut dire ici le signe, le symbole efficace de la grâce. J'ai peut-être perdu tout le monde, c'est pas très grave. Ça veut dire que la messe symbolise quelque chose.
Ce que la messe symbolise, c'est le don de Jésus sur la croix et le sens qu'il a voulu donner. Ce que ça symbolise aussi, c'est la prière de Jésus qui maintenant est au ciel et qui continue de prier pour nous, qui continue de s'offrir pour nous. C'est pour ça que le prêtre porte des chasubes, c'est pour ça qu'il y a des aubes, c'est pour ça qu'il y a des étoles. C'est parce que non seulement il symbolise Jésus qui meurt pour nous sur la croix, qui donne son corps et son sang pour nous, mais il symbolise aussi maintenant Jésus ressuscité qui est au ciel et qui prie pour nous. Sauf que c'est plus qu'un symbole. On dit qu'à la messe, dans ce symbole, il y a vraiment Jésus qui s'offre sur la croix. Il y a vraiment Jésus qui prie pour nous au ciel. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sacrement. Un sacrement, c'est ce qui vous fait vivre les choses de l'intérieur. Et puis il y a encore un dernier mot, ça c'est le mot Scrabble compte triple. C'est le mot de transsubstantiation. Ça vous permettra de briller en société. Trans, ce qui change, substance, la chose. Donc il y a une chose qui était quelque chose qui devient autre chose qui a changé. Bon, la transsubstantiation, c'est ce qui était une chose. Le pain est devenu autre chose, le corps du Christ. Mais vraiment. Alors vous allez me dire que ça continue de ressembler à du pain, ça continue de sentir, enfin si jamais ça a une odeur à du pain, en tout cas ça a le même goût que du pain, c'est vrai, mais sous les apparences du pain et du vin, il y a le corps et le sang du Christ. Ce qui est assez mystérieux, on sent bien qu'il y a quelque chose de symbolique et quelque chose de réel. Moi, ce que j'aime dire, c'est que ce pain et ce vin sont devenus tellement unis au corps et au sang du Christ qu'ils sont devenus le corps et le sang du Christ. Donc la messe, c'est tout ça. Je vous laisse revoir tous ces mots que nous avons vus ensemble. Communion, messe, transsubstantiation, présence réelle et sacrement.